On vient de quelque part. On va commencer par madame. Bonjour. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à venir. Il y a encore un peu de monde dehors, je vois. Table ronde éminemment intéressante aujourd'hui. Donc l'IA appliquée à l'hospitalité. Au-delà du buzz, quels usages réellement utiles en 2026 ? Donc on va commencer par se présenter les uns les autres et puis après on va commencer à rentrer dans le sujet. On a prévu une phase de questions-réponses à la fin. Si jamais vous avez une question vraiment super urgente, levez la main et on essaiera de la traiter en temps réel. On verra. Donc, pour ma part, Guylain Denicel. Je travaille dans l'hôtellerie depuis très longtemps. J'ai commencé veilleur de nuit, j'ai fini directeur général. J'ai travaillé dans le monde de la technologie. J'ai été associé chez Havel Pro il y a longtemps. Je fais du conseil depuis 25 ans et j'ai lancé Tendance Hôtellerie il y a 15 ans. Et en parallèle, je continue des activités de conseil. Et en ce moment, par exemple, je suis le directeur des systèmes d'information d'une petite chaîne hôtelière à temps partiel. Donc, je fais 5 jours par mois à peu près avec eux. Mais je suis en plein dans les systèmes. Je comprends à peu près comment ça marche. Et l'IA, c'est un sujet dont tout le monde nous parle. Maintenant, je vais vous demander de vous présenter. Honneur aux dames. Bonjour. Je m'appelle Céline Gobert, je suis DGA en charge des opérations pour le groupe Best Western. Donc Best Western, c'est une coopérative. Il y a 330 hôtels en France et 120 restaurants à peu près. Donc je suis un peu, c'est pour ça que je suis au centre. Je fais un peu de l'hôtellerie, un peu de la restauration. Donc voilà, bébé Best Western. J'ai fait toute ma carrière chez Best Western, commencé par les achats et maintenant l'ensemble des opérations. Donc voilà. David ? Bonjour à tous, je m'appelle David Poprawka. Je ne parle pas très bien français, j'utilise l'IA et ça me permet de parler avec vous en français. Je suis l'Innovation Strategist d'Infor Hospitality. C'est une entreprise qui développe des solutions technologiques pour les hôtels. Ça veut dire les systèmes PMS, Revenue Management, des analyses de données. Qui travaille aujourd'hui à une plateforme agentique IA dédiée pour l'hospitalité. Mon parcours est simple. J'ai travaillé toute ma vie dans l'hôtellerie, aux opérations, gestion, revenue management, avec les grandes marques Hilton, Kempinski, Jumeirah. Et j'ai commencé côté opération et revenue management et j'ai décidé de changer à technologie parce que j'étais très frustré avec les systèmes dans l'hôtellerie et j'ai dit comment on peut faire ça un peu plus intelligent. Et c'est ça comment j'ai arrivé à travailler dans l'intelligence artificielle. Et maintenant, c'est un travail très, j'adore. Parce que maintenant, ça c'est le moment quand tout le monde... Vous m'écoutez pas? C'est un moment très énergétique, très important pour l'hospitalité. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Merci David. Alors David, quand il ne voyage pas, habite en France. Hein. C'est ça, près de Paris. Exactement. Let's go. Bonjour à tous, moi je suis Nicolas El Hakim, je suis propriétaire du restaurant Les Cèdres du Liban, qui est le plus ancien restaurant libanais de Paris et les Vignes du Liban. Je suis né restaurateur de formation expertise comptable. Au niveau de mes fonctions, je suis président des restaurateurs de l'UMI Île-de-France et vice-président de mon antenne départementale. J'ai créé il y a maintenant quelques années le guide du numérique pour accompagner les restaurateurs, mes adhérents, sur des toutes petites structures de moins de 11 salariés, donc des petits restaurants. Un guide du numérique avec des fiches pratiques pour pouvoir les accompagner dans le numérique. Et je suis le référent numérique des organisations professionnelles au sein de France Num, qui est une branche de la Direction générale des entreprises, rattachée donc au ministère de l'économie. Et j'accompagne de fait de mes fonctions, les toutes petites entreprises à se digitaliser. L'enjeu aujourd'hui est le numérique et on ne s'en rend pas vraiment compte, mais je dis toujours, et je dois prendre toujours l'exemple de quand on investit 1000 euros dans le numérique, on en récupère 15 000. Merci. Merci. Grégory ? Bonjour à tous, Grégory Derdarian. Donc, moi, je suis chez Big Mama depuis 5 ans comme Chief Digital and Technology Officer.
Avant ça, je suis né dans une cuisine parce que mon père était restaurateur. J'ai travaillé dans plusieurs domaines qui n'étaient pas la restauration, mais toujours sur de la gestion de projets stratégiques, plus ou moins loin de la data, du digital. J'ai aussi été start-upper dans la data pour la restauration. J'ai eu un stand ici il y a 10 ans, première édition de Food Hotel Tech. Et j'ai rejoint du coup Big Mama il y a 5 ans. Big Mama, c'est quoi ? Aujourd'hui, on voit Big Mama comme les restaurants en France, mais aujourd'hui, c'est 3 continents. On est présent au Moyen-Orient et aux États-Unis. C'est 35 restaurants, 9 pays, 3000 employés. Et le digital chez Big Mama, c'est le digital et la technologie, c'est du digital, de l'IT, de la data et de la transformation. Merci pour vos présentations. On a fait une réunion de préparation, on a bien parlé, on a fait des blagues, enfin ça va, on est à peu près, on sait de quoi on va parler. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir la répartition dans la salle. Alors, qui est restaurateur ? Qui est hôtelier ? Ok, donc il y a une grosse majorité d'hôteliers. Ceux qui ne travaillent pas, c'est pour ça. Mais toi, tu fais quoi là ? Moi, je suis restaurateur. Ah non, t'es syndicaliste. Voilà. En plus, voilà. je représente les deux. Voilà, c'est ça. Donc, dans notre fil de discussion, on avait dit qu'on allait commencer par la restauration. Et Nicolas, c'est bien. Quels sont les usages qui te semblent importants en 2026 là ? Qu'est-ce que toi, tu utilises en tant que restaurateur indépendant ? Alors moi, en tant que restaurateur indépendant de toutes petites entreprises, j'utilise beaucoup le numérique pour faire de la prospection client. Et l'IA plutôt, pour faire de la prospection client et répondre aux avis en ligne, faire de l'e-réputation. Pourquoi ? Parce que la problématique qu'on a surtout avec les avis en ligne, c'est que vous allez vous retrouver avec souvent de très mauvais avis. Si on a des mauvais avis en ligne, on va nous, en étant implantés dans nos établissements, mais vraiment tout le cœur, mal répondre aux clients. Et c'est vrai que l'IA aujourd'hui, moi j'utilise une application qui va récupérer l'avis. S'il est bon, elle va lui donner une réponse qui est satisfaisante. Pour que je puisse gagner du temps, parce que j'en ai énormément. J'ai à peu près entre 10 et 15 avis par jour, ce qui est énorme. Et je ne peux pas les traiter l'un après l'autre, donc je l'utilise pour ça. Et l'IA, je l'utilise aussi pour tout ce qui est création de posts Facebook et Instagram, parce que je n'ai pas vraiment le temps aussi et pas trop l'inspiration de savoir dans quelle manière je vais communiquer avec ma clientèle. Et à l'IA, je peux lui dire, par exemple, j'ai aussi une application pour ça. Voilà, je voudrais parler de mon plat du jour qui va être, je sais pas moi, la courgette farcie à la viande. Est-ce que tu peux me donner quelque chose d'intéressant avec un post assez condensé pour ma clientèle qui a 20-35 ans, voilà. Et comme ça, je peux faire du réseautage et pouvoir faire de la prospection client. Et dernière chose, et après j'aurai terminé, j'utilise beaucoup l'IA pour faire du Google Ads. Alors, c'est quoi le Google Ads ? C'est donc payer de la publicité sur Google pour pouvoir récupérer de la clientèle, soit via Google, soit via Google Maps. Et ça me permet de créer en fait les annonces aussi qui sont assez pointues pour pouvoir récupérer de la clientèle. Et c'est l'IA qui me le fait. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses que tu gères toi-même en fait. Il y a toi et une machine, c'est tout. Pour les avis par exemple, c'est toi et une machine. Oui, okay. Tout à fait. Pas de délégation personnelle sur Jamais. ce sujet-là. Donc ça parle aux indépendants, ça, forcément. Jamais. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est mieux qu'on ait l'IA pour les réponses, parce qu'il y a des fois, quand on a un avis moyen et qu'on répond en disant peut-être un 3 étoiles, et on répond mal, la problématique, c'est le client d'après, qu'est-ce qu'il va penser ? C'est lui qu'on va cibler plus que le client qui est déjà passé, qui a mis un 3 étoiles, et qui reviendra sûrement. C'est ça la problématique qu'on a aussi. Et donc, lui répondre intelligemment, l'IA, il sait le traiter, ce truc-là, alors que nous, on en a trop mis les tripes dans notre établissement qu'on va vite s'énerver et mal répondre. Et la perspection pour le prochain client, le +1. Merci, belle explication. Qu'est-ce qui se passe chez Big Mama ? Oh là, la logique est industrielle, forcément. Exactement, donc là c'est à peu près les mêmes choses, mais c'est un peu plus à l'échelle. Donc chez Big Mama, en fait, l'IA, on va l'utiliser à plusieurs niveaux. Déjà, il y a l'IA dans les logiciels qu'on achète. C'est des logiciels qui ont embarqué de l'IA chez eux. Donc typiquement, pour la gestion des avis, on utilise ce genre de logiciel qui aussi utilise l'IA pour répondre aux avis, traiter les avis et surtout faire de l'analyse sémantique sur ces avis. On utilise beaucoup ça, nous, chez Big Mama, parce qu'on veut vraiment savoir ce que disent nos clients. Et on reçoit tellement d'avis que nous, ça se compte en milliers, qu'on a besoin de l'IA pour nous aider à la traiter.
Après, il y a aussi l'IA dans on va dire, les intégrations entre les systèmes, parce que nos différents systèmes ils sont intégrés entre eux. Et l'IA va nous aider à faire ça de deux manières. Déjà, l'IA va coder à notre place, c'est des intégrations entre les systèmes quand ce code n'existe pas. Et parfois, on va aussi mettre en place une IA qui va venir aller se connecter à un logiciel à notre place, récupérer de la donnée, l'envoyer à un autre logiciel pour le traiter. Et le dernier usage de l'IA, nous, c'est l'IA qu'on donne à n'importe quel employé chez nous, en particulier des employés de back-office. Et ça, aujourd'hui, nous, on est en train de travailler activement là-dessus en ce moment. On cherche beaucoup de cas d'usage. Et en fait, on passe du temps à aller voir les équipes RH, les équipes comptables, les équipes dans les restaurants. Et on va leur dire vraiment, explique-moi, tu fais quoi aujourd'hui? Donne-moi un exemple de quelque chose qui te prend beaucoup de temps. Et en fait, là, les gens, ils n'osent pas trop en parler en général de ça. Ils me disent, bah, c'est vrai qu'en fait, je passe 2 jours par mois à faire ça. Je passe 2 heures par jour à faire ça. Et en fait, ces choses-là, nous, on les prend, on va les transformer en cas d'usage. Et après, on a une équipe qui va venir travailler justement avec une IA pour essayer de résoudre ces problèmes-là grâce à l'IA. Merci, Claire. Au niveau hôtellerie, même question. Céline? C'est à peu près les mêmes usages. Alors déjà, nous, on implémente l'IA depuis 18 mois environ chez Best Western. Ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est l'IA, c'est pas une stratégie, c'est un chemin. Et finalement, très souvent, les opérationnels, ils ont du mal à commencer. Donc le but, c'est de commencer certainement par le plus simple. Typiquement, les avis clients, je suis assez d'accord. Même quand tu mets pas toutes tes tripes, on a tous vécu des très grosses envies de répondre à des clients pas de la manière la plus adéquate. J'ai envie de dire que ça devient de plus en plus stratégique puisque des OTA, parmi le plus gros qui existe, va utiliser l'IA pour avoir des smart filters. Donc, pour maîtriser votre donnée, il faut que vous répondiez aux avis clients parce que c'est par les avis clients que vous alimenterez la fameuse data qui est la source après de l'algorithme des OTA notamment, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois. Donc, au-delà de tout ce qu'ont dit mes camarades, on a vraiment travaillé effectivement sur les cas d'usage. On les présente avec mes équipes sur Food Hotel Tech tout à l'heure, soit pour la partie restauration, soit par la partie hôtellerie. Et puis évidemment, il y a toute la partie, ce qu'on appelle GEO, qui est le nouveau SEO. Donc sur Google, vous avez la partie payant, l'optimiser, et puis maintenant pour être optimisé au niveau des LLM, donc de Claude, etc. Donc Alors, voilà, c'est un peu tout. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. 2 gros mots. Est-ce que tu peux donner le détail? GEO, LLM. Alors GEO, c'est le référencement, référencement naturel, mais pour ce qu'on appelle les LLM. Quels sont les LLM? C'est Claude, ChatGPT. On n'est pas à la télé, je peux vous en mettre 3, mais voilà. Merci. Donc comment ressortir sur ChatGPT? Si je dis je veux le meilleur restaurant de Paris, libanais, est-ce que c'est bien ça? Donc voilà. Donc pour ça, il faut s'adresser, il faut travailler son référencement pour qu'il soit extrêmement lisible pour ces LLM. Et puis encore une fois, énormément de data, notamment de Booking, d'Expedia, etc., vont se sourcer sur vos avis clients. Donc il faut d'autant plus répondre bien aux avis clients. Parfait. Ah oui. Mais je sais. Ceux Parce qui qu'après, connaissent ils Céline, m'engueulent que je vais trop et que je parle trop. Donc. ceux qui connaissent Céline savent qu'elle peut parler longtemps. Merci Céline. David, ton point de vue d'éditeur de logiciels, s'il te plaît. Je pense qu'on doit être très pragmatique si on parle de IA. On parle beaucoup de IA, mais nous sommes la hospitalité. On ne voyage pas sur Mars. Notre industrie, c'est toujours un peu en retard. Et je pense que les vrais cas d'usage, c'est dans l'opération maintenant. Parce que ça, c'est le niveau, on est là maintenant. Et si vous voulez expérimenter avec IA, je pense une première étape, c'est Revenue Management. Revenue Management et Pricing, super facile à apprendre. C'est un des domaines où IA apporte déjà très, très bonne valeur. Des algorithmes peuvent analyser le marché, les volumes de données, le prix, etc. Alors ça, c'est une bonne étape pour commencer.
Le deuxième sujet, c'est et aussi avec l'optimisation du prix, il y a aussi l'optimisation des ventes, un upgrade, etc. Ça, c'est le top line revenue. Un métier un peu plus émotionnel, c'est un sujet plus émotionnel, c'est le parcours client. Et l'IA permet d'anticiper des besoins des clients et créer un service ultra personnellement. Ça, c'est super important pour les générations prochaines. Mais cela, on doit rester subtil, ne pas remplacer complètement la relation humaine, parce que ça, c'est notre cœur de la hospitalité. Et surtout, les attentes des clients vont augmenter très, très rapidement, très, très rapide. Ils auront moins de patience. Moi, j'ai zéro patience avec les hôtels maintenant parce que vous avez tous mes données. Pourquoi vous me donnez une chambre que ne me plaît pas? Pourquoi, moi, je suis allemand. Pourquoi j'adore le vin, mais pas quand je bosse? Pourquoi vous faites une bouteille de vin dans ma chambre? Pas besoin. Je veux pas ça. Ça crée pas une value add pour moi. Ça me dit que vous n'avez pas fait attention à mes données, à mes besoins. Et ça, avec IA, va être très, très, très intéressant. Troisième sujet, alors j'ai dit le top line revenue, le midline, le sujet émotionnel, mais on peut faire aussi utiliser IA pour les midline items dans le PNL, parce qu'exemple, gestion technique et bâtiment, housekeeping, staffing, tous les sujets qui optimiser l'engine ou optimiser l'opération de hôtellerie. Et ça sont les 3 points. Si on veut commencer à connaître plus de IA, je pense que c'est intéressant pour vous. Merci. Parmi les hôteliers, qui utilise un outil de revenu management? Un outil de GTB, la gestion technique des bâtiments? Il n'y a pas grand monde qui lève la main là. Hein. Okay. Les autres, vous n'avez pas besoin, vous êtes encore en dessous des seuils, c'est ça? À mon avis, c'est sur le dessus de la pile de leur de Ou le leur dessous bureau. de la pile. Ça change la pile. Ça repasse en dessous. L'IA a besoin de quoi pour réussir? Grégory? Alors, moi, j'ai un peu une conviction profonde, c'est que on va rentrer dans on y est déjà en fait, dans un monde post-IA, et que dans ce monde post-IA, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la data. C'est-à-dire que l'IA, pour réussir, il faut qu'elle soit, c'est pas juste en fait le chatbot que vous utilisez pour répondre à une question. Là où ça va vraiment réussir, c'est quand le chatbot, Claude, ChatGPT, etc., sera connecté vraiment à votre infrastructure et à vos données. Et si vos données, elles sont pas structurées, autrement dit, elles sont dégueulasses, quoi, parce qu'en fait, il n'y a rien qui a été rangé correctement, l'IA ne saura pas les traiter et ne saura pas en créer de la valeur à partir de ça. Donc avoir des données structurées, avoir des systèmes fiables, avoir des systèmes connectés, intégrés entre eux, qui parlent le même langage, c'est la fondation absolument nécessaire pour que l'IA fonctionne. Et après, quand on veut utiliser l'IA, pour moi, faut un peu réfléchir c'est quoi le besoin. Il y a plein de besoins disponibles. On a un besoin très court-termiste. C'est vrai que nous, on a aussi cette notion dans la restauration chez Big Mama du pragmatisme, où sur le terrain, on a envie de résoudre ce problème tout de suite, maintenant. Ça, un petit chatbot avec un prompt bien fait, ça permet de répondre à ça tout de suite. Mais parfois, on a des problématiques, c'est problématiques long terme. Là, il faut vraiment étudier la question pour intégrer l'IA dans un processus métier qui a été réfléchi vraiment de bout en bout. Et donc voilà, donc la question du besoin, de l'urgence, elle est aussi fondamentale pour bien réussir. Il faut faire attention, surtout le gros risque, c'est que tout le monde dans la boîte ait créé des petites rustines d'IA un peu partout et qu'en fait elles n'aient pas communiqué entre elles. Donc voilà, les rustines d'IA, c'est bien, ça permet d'aller vite, mais surtout, il faut avoir une équipe dédiée qui prend du recul, qui peut voir ça sous un grand angle pour mettre en place le bon processus. Merci. Merci. David, on entend parler partout d'agents IA. Tu peux nous expliquer un peu et comment ça marche derrière et à quoi ça sert finalement pour les logiciels? La différence d'une LLM ou Large Language Model et une agent, AI agent, c'est une LLM, c'est
vous demandez une question, c'est comme une database. Vous demandez une question et vous pouvez utiliser un chatbot et le chatbot va trouver la réponse, pas vraie, mais close to reality. Mais il ne peut pas agir. Un agent, c'est vraiment une workforce virtuelle qui peut compléter du task, qui peut aller past the point of seulement parler, mais agir. Moi, je dirais d'un point de vue hyper opérationnel, le LLM, c'est le cerveau, l'agent, c'est les mains. Donc, dans un cas, j'agis, dans l'autre, je réfléchis. Mais le LLM, il donne pas toujours la même réponse. C'est quand même le problème qu'on a avec les LLM. Alors que l'agent IA, normalement... Le cerveau aussi, hein, c'est pas toujours... Dirais-tu du mal de mon cerveau? Merci. Enchaîne. Pardon? Enchaîne. Bon, mon cerveau avait travaillé sur le sujet quand même. Est-ce qu'on peut tout automatiser? Tiens. Pour moi. Ah, c'est pour toi, oui. De toute façon, j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est mon histoire de chemin. Au début, on commence par des tâches assez simples. Et puis, l'opérationnel aidant, les problèmes de staff et de manque de staff surtout, font que, effectivement, de plus en plus, on automatise de plus en plus. Et effectivement, la prochaine génération avec les agents vont automatiser encore plus de choses. Mais c'est sûr que je suis assez en ligne avec Grégory de dire que la base de tout, c'est quand même la data. C'est comme, alors pour les restaurateurs, si vous voulez essayer d'envoyer un service avec en début de service, la cuisine où c'est le bordel, où il n'y a pas de mise en place, en général, ça se passe mal. Bah, c'est exactement la même chose avec l'IA. Donc déjà, essayer d'avoir une base de données, un PMS, des outils qui parlent entre eux, qui sont pas de 1872, qui sont update, comme ça. En plus, on règle les problèmes de cyber. Déjà, c'est déjà pas mal. Et en fait, après, on commence à construire dessus. Déjà, avec des LLM, le fameux cerveau, lui poser des questions, de faire des itérations, et c'est comme ça que vous allez vous implémenter l'IA dans votre établissement. Et effectivement, il y a toute la partie agentique qui arrive et qui va faire encore des bons et qui vont être nécessaires parce qu'encore une fois, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, et on est quand même dans un métier de l'hospitalité, donc où l'humain est important, mais où l'humain, c'est vraiment une donnée rare et où on a de plus en plus de mal à l'avoir. Grégory, j'ai senti que tu avais envie de dire quelque chose avant que je pose une question à Nicolas. Non? Non. Ok. Nicolas, tout à l'heure, tu as parlé du syndicat et que tu amenais les autres entreprises à aller sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que tu leur dis, toi, précisément? Alors, il va falloir faire une chose très facile. C'est tout d'abord, sur toutes les plateformes que vous avez qui vous référencent, que vous ayez exactement les mêmes informations. Il faut déjà commencer comme ça, parce que vous allez avoir un premier tri qui va être fait avec Google sur les informations et sur le référencement, pour qu'après... Tu parles de quoi? Les horaires d'ouverture, par exemple? Oui. Ou si tu es fermé sur des jours fériés, ou si tu es ouvert sur des jours fériés, il faut le renseigner. Mais c'est dans l'optique que Google ait une information qui soit vérifiable et homogène partout, pour qu'après les IA reviennent piocher là-dedans, puisque les IA vont aller piocher en grande majorité chez Google. Il ne faut pas arrêter de rêver, je veux dire, soyons honnêtes. Et si vous avez des informations qui ne sont pas concordantes sur plein de moteurs de recherche ou des OTA que vous utilisez, que ce soit en hôtellerie comme en restauration, si ce n'est pas la même chose, en fait, on va mal vous classer, on ne vous reprendra pas. Et comme le client a utilisé l'IA tout à l'heure en disant « je veux manger dans le meilleur restaurant libanais de Paris » et que le mien va ressortir naturellement, c'est normal, hein, c'est chez moi, hein, on prêche tous pour sa paroisse, il ne faut pas rêver. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois en fait, que des clients me disent, on a demandé à ChatGPT quel est le meilleur restaurant autour halal par exemple, et c'est moi qui suis sorti parce que j'ai aussi configuré mon établissement et j'ai acheté une solution qui est sur le salon actuellement. Je ne vous dirai pas laquelle parce que je ne suis pas là pour faire de la pub, mais qui en fait, je lui donne à elle toutes les informations et elle va les dispatcher partout en homogène, et que ce soit homogène
sur tous les moteurs de réservation ou de recherche. Et ça va mettre mon établissement en A, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire au niveau informationnel. Et ça va jouer sur Google, jouer sur l'IA. Et voilà. Et dernière petite chose, parce qu'il y a une nouvelle chose, le call IA maintenant qui est en train d'être mis vraiment en avant. Le call IA, c'est quoi? Moi, je suis un petit restaurant. J'ai pas le temps pendant mon service de répondre au téléphone. C'est impossible. Je peux pas gérer. On est 2 ou 3 grands maximum pour 80 couverts. C'est pas possible. Et je laisse le téléphone sonner et je rate l'appel. Aujourd'hui, on a des fonctionnalités type le call IA où en fait, j'aurais paramétré moi en tant que petit restaurant l'IA pour qu'il réponde, qu'il prenne la réservation d'un client et qu'il donne des informations à mon client s'il appelle. Parce qu'on rate l'appel. Si on rate l'appel, on a raté une réservation. Si le client naturellement ne va pas en fait sur notre site internet pour aller voir si je suis halal, si je suis vegan, si je suis végétarien, si je suis, et si je peux faire une réservation en ligne, l'IA, si on le paramètre bien sur certaines... Il y a beaucoup de solutions que vous allez retrouver sur le salon. Beaucoup, j'en ai vu 4 ou 5 au moins sur le call IA. Eh ben, il va vous prendre la réservation, il va vous le mettre dans votre cahier de réservation, il va valider le fait que vous avez de la disponibilité. Et ça joue énormément parce que vous n'avez pas raté 1 ou 2 réservations. Et durant le service, ce n'est pas possible. Et je ne l'ai mis en place, moi, que durant le service. Quand je suis quand je suis 1 heure avant le service et 1 heure après le service, il est éteint. Il faut que je puisse répondre ou alors il va avoir ma boîte vocale parce que j'ai quand même laissé ma boîte vocale avec le système classique. Vous êtes dans mon restaurant, je suis ouvert 2 à 2. Voilà. Non, mais c'est pratique. C'est pratico-pratique hein, pour les gens. Donc, c'est parfait. Donc on a parlé d'automatisation, hein, c'est parfait. Et tout à l'heure on a commencé à parler de sécurité. Tout à l'heure tu as commencé le sujet de la sécurité. Ouais, c'est le bordel. Non, mais c'est toi qui as lancé le sujet de la sécurité. La sécurité, oui, parce que effectivement là où je suis assez d'accord, c'est que ce qui va être fondamental dans les prochaines semaines et mois, c'est votre data. C'est votre ressource à vous et il faut que vous la choyiez, que vous l'organisiez. Parce que c'est ça qui va permettre à un moment donné soit d'orienter soit sur votre site, soit sur le site d'un tiers, sachant que évidemment c'est mieux quand c'est en direct, mais ce qui est encore mieux c'est que la réservation elle vienne chez vous. Ça veut dire que vous avez des données qui sont exposées avec des systèmes d'information. Et il y a beaucoup, vous le savez certainement, de pirates actuellement. Et en fait, ce qui est vachement bien dans l'hôtellerie, c'est que finalement, l'effort pour hacker un système d'information, c'est le même pour hacker un système d'information d'hôtellerie ou un péage. Il y avait une arnaque de péage il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que je dis. Sauf que quand vous arrivez à avoir un client d'hôtel, c'est 120, 130 euros le ticket moyen. C'est pas 4 euros comme dans l'histoire du péage. Donc autant vous dire que les hackers savent que l'hôtellerie et la restauration sont plutôt un milieu de petits indépendants, donc avec des sécurités qui sont assez faibles et avec un bon ROI d'un point de vue d'un pirate, parce que quand vous hackez un PMS, ce qui est très facile aujourd'hui, il y a plein d'arnaques, des phishing. Nous, on a fait des tests il n'y a pas longtemps. Un réceptionniste d'hôtel, il reçoit entre 3 et 5 phishing par jour. Donc la question, c'est parce qu'à un moment donné, il va se faire avoir. C'est quand est-ce qu'il va se faire avoir? Et je veux dire, et donc oui, vous vous faites ficher et après vous observez la base de données et vous pouvez y aller. Donc il y a des grosses problématiques de sécurité. Et pour ça, c'est des systèmes de la formation. Former et informer vos collaborateurs avec le turnover, avec tout ça, donc c'est en permanence. Et puis après, avoir des systèmes de sécurité type un SOC. Un SOC, c'est quoi? Vous imaginez une alarme, d'accord, dans votre maison. Une alarme, ça c'est un anti-spam. Imaginez genre Vérissure, donc vous avez l'alarme et les gens qui vous appellent pour vérifier quand l'alarme... Ça s'appelle un SOC. Ça, c'est bien, c'est compréhensible, hein, je pense. C'est les opérations. Bah, ouais. Sécurité, évidemment, toi, c'est un vrai sujet pour toi tous les jours.
Oui, et c'est vrai que par rapport aux IA, moi j'ai des questions qui reviennent très souvent de mes collaborateurs, mais est-ce que c'est sûr l'IA? Est-ce que je peux lui donner toutes les datas? Est-ce que je peux lui donner des fiches de paye? Est-ce que je peux lui donner des informations confidentielles? Alors, c'est très difficile parce qu'en fait, on n'a pas forcément une réponse parfaite à ça. Aujourd'hui, nous, en tout cas, ce qu'on dit à nos collaborateurs, c'est déjà ne mettez rien de confidentiel sur les IA gratuites. Les IA gratuites, on ne sait pas ce que fait l'acteur d'IA derrière avec ces données-là. Alors, on est un peu plus sécurisé sur les IA payantes, mais même là, honnêtement, je ne mettrai pas non plus ma main à couper. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, le plus important, c'est quoi? C'est que il ne faut pas interdire les IA à vos employés, parce que si vous interdisez l'IA à vos employés, ils vont aller sur des IA gratuites. C'est-à-dire, ça s'appelle le shadow IT, c'est que les gens, de toute façon, ils vont l'utiliser. Et voilà. Donc en fait, ce qu'il faut, nous, ce qu'on a dit chez Big Mama, c'est qu'en fait, on leur a pris des licences Google. Alors on est chez Google pour tout ce qui est mail, Drive, etc. Et nous, avec Google, on a une licence Gemini. Et on leur a dit, en fait, utilisez cette licence Gemini. Elle est pour vous, elle est payante, elle est sécurisée. Moi, en général, ce que je dis, c'est je vois pas pourquoi on serait plus inquiété de mettre un fichier confidentiel sur Gemini que de le mettre sur le Drive, qui appartient aussi à Google. Donc aujourd'hui, voilà, nous en tout cas, c'est notre recommandation. Et derrière, normalement, ça nous garantit que c'est fiable d'un point de vue RGPD, privacy, cyber, etc. Mais le Drive, tu mets des droits quand même. Il y a quand même une gestion de droits sur le Drive. Je suis en plein dedans, parce que c'est aussi partie de ma casquette CIO, forcément. Donc on met des droits. Il y a un tel répertoire, un tel a le droit. Les RH accèdent à celui-là, les opérations, le FNB accède à celui-là. Oui, mais je pense que là, le point, il est par rapport à l'attaque et à l'externe, en fait. Donc en effet, de toute façon, dans LLM, tu peux pareil créer des dossiers partagés. Tu peux créer, quand tu as un compte Cloud Team, tu peux créer des accès personnels, des accès partagés. Mais après, là, la question est plutôt vraiment par rapport à est-ce qu'un jour, quelqu'un est capable d'interroger Claude et il va recevoir les données de mes employés. Ça, aujourd'hui, on pense que c'est quand même plutôt sécurisé. Oui, j'ai la sensation que ça l'est également. David, ton point de vue là, sur la partie sécurité? Super important. Mais en même temps, vous n'avez pas besoin le meilleur large language model. Encore une fois, on est dans l'hôtellerie. On n'est pas dans l'aérospace, on n'est pas dans la défense. Une solution très pratique, pratiquement, télécharger une LLM. Oui, vous pouvez télécharger GPT. Vous avez besoin d'un computer, ça vous coûte 5 000, 4 000 euros. Et vous pouvez télécharger une LLM. Vous pouvez utiliser cette offline large language model pour créer des agents. Utilise les personnes qui travaillent pour vous, les enfants, les amis. C'est pas très difficile de créer un agent. Je vous promets, vous, une semaine, vous pouvez créer un agent qui travaille uniquement pour votre équipe, pour votre hôtel, pour votre organisation. La technologie, c'est pas le problème. La sécurité est là, si vous voulez, et comme vous avez dit, vous achetez pas le moins cher, parce que ça, c'est la même chose qu'avec l'Internet, avec les réseaux. C'est pas cher, mais vous donnez les données. Et c'est à vous, c'est votre décision. Vous avez l'opportunité de créer votre écosystème ou utiliser une vendeur qui peut garantir cet écosystème. Mais vous pouvez créer votre IA. Et c'est ça. Merci. On va reparler à l'hôtelier. Hein. Le RGPD et l'IA, c'est un vrai sujet, non? Ça, ouais. De façon générale, on n'est peut-être pas obligé de donner l'ensemble des éléments de personnel au LLM. Effectivement, de toute façon, dans les systèmes de paiement de LLM payant, en général, il y a un système de token, donc ça permet de résoudre la problème RGPD. Après, malgré tout, moi, ma préconisation, c'est que vous n'avez pas besoin forcément de donner l'ensemble des éléments pour faire réfléchir, des données personnelles pour le faire réfléchir à répondre aux clients, etc. Donc, c'est la seule limite. Mais effectivement, le RGPD, pour vous en sécuriser, il faut de toute façon avoir un aspect payant, quoi. Parce qu'en gratuit, pour le coup... On a parlé de donner des outils aux équipes, aux salariés.
Mais il faut peut-être leur donner un permis de conduire aussi, non? Je sais pas, c'est peut-être un sujet. Ouais, alors nous, l'implémentation chez Best Western, clairement, ça se fait par les cas d'usage. C'est-à-dire qu'effectivement, et je crois que toi, tu as fait pareil chez Big Mama, tu leur donnes un LLM. Alors nous, on en a un qui s'appelle Delos qui agrège plusieurs LLM. Mais si vous leur donnez ça comme ça, sans leur donner effectivement le permis de conduire, ça n'a pas de... Enfin, vous n'y arriverez pas. Nous, dans toutes les, par exemple, moi, dans toutes mes réunions de service, une fois par mois, on fait la minute IA. Et chacun partage quel est son cas d'usage à l'intérieur d'un service. Voilà, c'est des trucs simples, c'est pas forcément, encore une fois, des stratégies à 12 ans. De toute façon, dans 2 ans, tout ce qu'on fait aujourd'hui aura évolué. Donc, en fait, faites petit à petit, pas à pas. Moi, les premières fois, c'est moi qui leur montrais, regardez comment je fais. Et j'ai eu cet hôtelier qui m'a répondu ça. Moi, j'ai envie de lui répondre ça. Je demande à l'IA et vous voyez que ça m'a pris 2 secondes au lieu d'une demi-heure à faire un mail un peu tourné, quoi. Et je crois que toi, tu as fait pareil, non? Donc nous, pareil, on a formé nos collaborateurs à comprendre l'IA, comprendre aussi comment prompter. On leur a aussi, ça c'est hyper important, on les a pas formés à utiliser une IA à un instant T, parce qu'en fait le problème c'est que la formation, vous mettez à peu près 1 mois à la construire. En fait, le moment où vous la présentez, elle est déjà plus d'actualité, parce qu'entre-temps, les IA, elles ont changé, elles ont fait x10. Donc en fait, nous, on leur a pas appris à utiliser telle IA, on leur a appris à travailler dans un monde d'IA où il faut comprendre que ça évolue vite, où il faut comprendre qu'il faut souvent les tester, il faut comprendre qu'il faut souvent vraiment devenir curieux. Et je suis complètement d'accord avec ce que disait David tout à l'heure, sur le fait que c'est simple. Moi, je suis convaincu que l'IA, ce qui est dingue, c'est que ça décentralise l'expertise technologique. Moi, hier, quand il fallait répondre à un problème dans l'entreprise et qu'on venait me voir pour me dire est-ce que tu peux développer telle app, bah ouais, moi, ça me demandait de prendre du temps, comprendre le besoin, etc. Là, moi, j'ai des gens un peu plus débrouillards dans la boîte qui ne sont pas du tout dans l'équipe technologique, hein, ils sont dans d'autres services. Ils sont venus me voir en me disant regarde, avec Claude, j'ai codé une app. Bon, c'est pas parfait, mais en fait, bah ouais, ça marche vachement bien. Et demain, potentiellement, tout collaborateur pourrait créer une app qui résout son problème. Et c'est incroyable si on arrive à faire ça, parce qu'en fait, chacun résout son problème et le résout de la manière la plus parfaite et customisée possible. Donc, implémenter une culture IA, en fait, c'est ça. Ouais, c'est pas top to bottom. Moi, je dirais que c'est collaboratif. Et je suis sûre que dans vos équipes, vous avez des jeunes qui sont hyper appétents à ça et ça les motive et ils seront bien meilleurs certainement que vous, quoi. Tu veux dire que les vieux seront pas bons, c'est ça? Ouais. Non, mais en tout cas, pour le coup, on n'a pas la même façon de l'utiliser. En fait, c'est ça qui est drôle. C'est pas forcément qu'on est dépassé pour le coup, parce que je pense que l'avantage d'un senior qui utilise mon Dieu, je viens de m'appeler senior là, non? Pardon. Welcome. Non, mais en tout cas, quelqu'un qui a de l'expérience, qui va utiliser un IA, va apporter un input un peu plus structuré et cadré. Mais finalement, il n'aura pas le même usage et la même conceptualisation qu'un pur opérationnel, qu'un jeune et en fait, comme souvent dans toutes les équipes, en fait, c'est la diversité et le fait où justement, on ne va pas l'utiliser de la même façon qui va être hyper intéressant. Merci. Le temps file. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment, je pense. Est-ce que quelques personnes parmi vous ont des questions à poser? Monsieur? Alors, attendez. Je vais faire la Miss Météo. Merci. C'est qui? C'est la senior, elle veut faire un peu de sport. Si vous pouvez vous présenter. Bonjour. Donc, Bonjour. je me présente, je suis Pierre Le Guen, je travaille pour la société QS Airlink en tant que VP Engineering. Et tout ce que vous dites est très intéressant. J'utilise l'IA plus à titre personnel que professionnel aujourd'hui dans des projets que je développe. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup sur tout ce que vous avez pu parler, c'est ce qui arrive en août 2026. C'est l'AI Act. Et j'aimerais avoir un peu d'informations. Comment vous voyez ça dans tout ce qui est la food tech, l'hospitality, etc. Merci. Alors, Y aller? Moi, je sais pas. qui Pour l'instant, moi, ça m'a l'air un peu... Allez, le point de vue du prestataire. David? Alors nous sommes une entreprise américaine, c'est au début, mais
j'ai pas une réponse. Et c'est bon. Parce que on est en train d'apprendre. La technologie est rapidement explosée. À ce moment, il y a plein de questions, on n'a pas de réponse. Et quand on va construire cette challenge, c'est pas à moi de décider. On a plein de mecs très très intelligents qui fait ça, mais c'est une bonne question. Sur l'IA Act, ouais, pour l'instant, alors c'est comme toute la partie décision européenne. Il y a l'IA Act et puis après, on va ouvrir une période où comment effectivement ça va vraiment s'implémenter dans la réalité. C'est là où ça va se cacher. Et pour l'instant, pour le coup, on n'a pas vraiment, ça n'a pas vraiment encore filtré. Donc pour l'instant, nous, on est plutôt en mode attentiste. Après, il y a des lobbies. Alors, l'UMI avec l'OTREC, et puis les chaînes hôtelières, où on est assez attentif. Mais pour l'instant, on est quand même en veille là-dessus. Grégory, tu as un point de vue là-dessus aussi? Non. Non, pour nous, c'est dans 3 siècles. Donc, on ne savait pas ce qu'on faisait ce mois-ci sur l'IA il y a 1 mois. Donc, on regardera ça plus tard. Alors, on a le pragmatisme de la restauration. Là. Pour l'instant, c'est un peu fumé, quoi. Moi, sur mon métier la techno, c'est pareil. Hein. J'attends de voir ce qui va se passer et on prendra les actions qu'il faudra à ce moment-là. Hein. Merci. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Thomas. Je suis en charge du marketing digital et du e-commerce pour l'hôtel de Bristol Paris. En fait, c'est juste que je parle plus fort. J'ai une question pour vous, Céline, et en plus d'ordre général à vous tous. Vous le disiez si bien, le sujet crucial, c'est la data qui va permettre de structurer des stratégies ou des interventions d'IA, justement. Comment est-ce que vous avez réussi, vis-à-vis des opérationnels, à faire en sorte que cette data soit suffisamment clean pour pouvoir être utilisée? Aujourd'hui, en e-commerce, c'est ce à quoi on se confronte, c'est qu'on a plein d'idées, on a plein de solutions qu'on peut utiliser, mais malheureusement, on n'a pas la matière pour nourrir ces solutions-là. On se casse les dents tout de suite parce que il y a beaucoup encore de choses qui sont rentrées à la mano dans des PMS, du free text, et les IA n'arrivent pas à reconnaître ça. Alors peut-être en construisant notre propre agent, on pourra réussir à le plugger, mais est-ce que vous avez des inputs sur ça? Et on est dans un gros bateau, on est 600, 700 employés qui ont 20, 30 ans d'ancienneté, donc il y a aussi une acculturation à faire. Merci. Effectivement, c'est le vrai enjeu. Et de toute façon, ça existe depuis la création du PMS. Je crois que c'est quoi la bonne norme entre tout rentrer le Cardex et pas avoir un check-in de 252 minutes. Je pense que Grégory l'a dit un peu, c'est déjà le fait que tout soit interfacé. Déjà, si ton PMS est interfacé avec ton customer, avec ton customer relationship, voilà, déjà, il y a des... Et en fait, tu l'as dit un peu, je pense qu'on va, enfin j'espère, on est en train de plancher là-dessus, donc j'ai pas vraiment la réponse, c'est créer un agent qui te permet aujourd'hui d'aller prendre l'ensemble de tes bases de données, de tes sources d'informations pour les restructurer, pour les mettre dans un endroit, dans ta data warehouse. Je sais pas si toi tu as bossé là-dessus. Moi je veux dire autre chose, c'est que nous pendant très longtemps aussi chez Big Mama, on avait les opérations d'un côté et la tech de l'autre, et les process étaient aux opérations. Et en fait, quelque chose qui a beaucoup changé chez nous, c'est que maintenant on a vraiment compris, et l'entreprise a compris, et le comité de direction a compris, qu'en fait les process doivent être à la tech. Et donc nous, aujourd'hui, on fait de la transformation, on a vraiment un pôle transformation chez Big Mama, dont le but, il est vraiment de faire ça, et vraiment de dire, c'est comme ça qu'on doit travailler, tel est le process, voilà les outils, voilà comment vous devez les utiliser. Et derrière, on va, par exemple, si on veut pas qu'un champ soit rempli à la main, on va aller travailler avec les opérationnels pour comprendre c'est quoi les possibles rentrées de ce champ, et on va l'énumérer, et on va après mettre en place un lien entre ce champ et un autre logiciel. Voilà, on va vraiment essayer de structurer au maximum. Et après, comme disait Céline, je pense aussi que les IA demain vont nous aider aussi à structurer la data qui n'est pas structurée. Ça, c'est aussi un bon moyen, et c'est un peu ce qu'on fait avec les avis. Les avis clients, c'est de la data pas structurée. On arrive, nous, à la structurer pour aller analyser combien de personnes ont dit que les pâtes n'étaient pas assez cuites, selon 1000 formes différentes. Voilà. Ceci dit, je suis un peu comme vous, je suis un peu frustré que le CRS, les données du CRS soient envoyées dans le bloc notes du PMS. C'est une interface qui a été faite. On parle du même, effectivement. Voilà, on parle du même. D'autres questions ?
Non, je voulais juste... Bonjour, Vincent Keul, je suis le fondateur de Go Look All. C'est une application. Par rapport à l'IA Act, ma lecture de ce qui va se passer, si on regarde l'histoire, c'est qu'effectivement aux États-Unis, il y a une philosophie et en Europe, il y a une autre philosophie. Si donc on étend cette philosophie aux US, ils sont beaucoup plus... les droits sont beaucoup plus ouverts et ils ne vont pas tellement respecter la propriété des données et on va pouvoir les exploiter sans forcément payer des royalties. En Europe, non. Vous allez voir la SACEM, il y a le droit de musique et tout. Non. Tout est catégorisé, tout est répertorié, on va payer des royalties. Donc en Europe, on va être plutôt du côté de c'est des data. Ces data, on a des propriétaires à ces data-là. On doit au moins leur demander si on a le droit d'exploiter ces data. Après, si on les monétise, c'est autre chose. Mais déjà, il faut avoir le consentement du propriétaire et de vouloir utiliser ces données-là. Voilà. Donc ça, c'était juste mon point par rapport à l'IA. Et l'autre point par rapport à transférer les données d'un endroit à un autre, oui, je suis d'accord avec vous, c'est très très important. Mais là-dedans aussi, il y a la sécurité qui va rentrer parce que vous allez créer des ponts d'un endroit à un autre et qu'en créant des ponts, ça peut aussi devenir des gates, des portes qui vont donner des accès à des attaques et pour rentrer dans votre PMS et tout ça. Donc, moi, j'ai fait le pari que demain, tout ça, ça va être intégré. Tout ça, il va falloir venir avec une plateforme qui réponde aux besoins des restaurateurs. Et le challenge, justement, c'est pour le petit restaurateur, parce que lui, il n'a pas les moyens de mettre tout ça et d'intégrer tout ça et d'apporter le bon outil. Donc, c'est histoire à suivre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Tant que je suis debout. Bon. On s'approche de la fin, là. On va essayer de conclure. Je crois que tu as des ateliers qui se passent sur le village FHT, enfin la place FHT, c'est ça? Oui, la place FHT, c'est mes équipes et les équipes tech de chez Best Western qui montrent un peu les formations qu'on a mis chez Best Western pour implémenter l'IA. Donc, c'est vraiment des ateliers vraiment pratico-pratiques sur comment je prompte pour répondre à un avis client, comment, quand je suis restaurateur, je peux faire une carte, comment je peux faire un événement autour de la Saint-Valentin. Enfin, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont mis comme business case, mais c'est des use cases très, très simples. Je crois que c'est juste après, là, à partir de 14h, 14h30, 15h. Il y en a aujourd'hui et demain. Donc, allez les voir. Si vous voulez du pratico-pratique, ça avait bien marché chez Best Western, en tout cas. Merci. Je vais vous demander quelques mots pour la fin. Votre conclusion. David, ta conclusion? IA, c'est important, mais l'humanité, c'est plus important. Et sans humanité, IA ne marche pas. Jamais. Et ça, c'est notre forte, vraiment. Et spécialement dans l'hôtellerie. Merci, David. Nicolas? L'IA est toujours aussi important, mais pour nous faire gagner du temps à des moments où on a très peu de temps sur des toutes petites structures et qu'il faut qu'on soit efficace et qu'on puisse récupérer de la clientèle ou nous faciliter la vie. Voilà. C'est mon mot de la fin. Merci. Céline? Moi, je dirais que l'IA, c'est super. On est juste au début. Donc, moi, ce que je dis souvent à mes équipes, c'est que c'est vrai que des fois, c'est un peu vertigineux. Par contre, c'est comme si on vivait l'électrification. À un moment donné, la question, c'est pas est-ce que je suis pour ou contre, en fait. Le train, il va passer, donc montez dedans. Grégory? Oui, alors, c'est ça. Il faut que je dise la même chose différemment. Non, mais juste n'attendez pas. Voilà. C'est vrai que souvent, on peut se dire non, mais si c'est bien, il faut que je regarde, mais je verrai ça plus tard. J'ai quand même 2-3 autres dossiers à gérer avant. En fait, non. Non, vraiment, mettez-vous un bloqueur dans votre agenda tous les jours ou toutes les semaines déjà pour commencer. Mais et vous allez voir très vite que ces dossiers que vous avez à gérer, en fait, ils vont réduire beaucoup plus rapidement parce que vous y êtes mis. Vraiment, n'attendez pas. Vraiment, cette semaine, faites-le. Merci beaucoup. Donc moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'en fait, il faut paramétrer son esprit pour apprendre à apprendre en continu. C'est vraiment la clé, parce que l'IA évolue tout le temps. Demain, il y aura encore autre chose. Après-demain, ça sera encore différent. Donc, ça ne sert à rien de se concentrer sur un truc aujourd'hui. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert et s'adapter à l'outil du jour.
Merci à toutes et tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci. Bonne Merci. continuation. Bonne journée. Merci.